Sixième économie de la zone euro, la Pologne entend accroître le volume des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'organisation d'une journée pays-Pologne. Alors, nous sommes un bon partenaire pour la Côte d'Ivoire de deux côtés, parce que d'un côté, nous sommes les membres de l'Union européenne. Alors, tout ce qui est importé du Côte d'Ivoire vers la Pologne peut être vendu partout en Europe, en Union européenne. De l'autre côté, nous pensons aussi à des partenariats avec les entrepreneurs ivoiriens pour qu'on puisse établir quelque chose ici, en Côte d'Ivoire, et pour que ce soit notre fenêtre pour la région africaine. Cette journée Pays-Pologne, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, vise à présenter les opportunités pour le secteur privé. Nous sommes grands producteurs de matières premières, surtout de matières agricoles. Et nous avons l'intention, pour ambition, d'atteindre les 50% des taux de transformation. Et la Pologne a beaucoup de potentialités en matière technologique et en matière de transformation industrielle, surtout des mini-industries qui pourront aider nos PME à s'intégrer dans le secteur de la transformation agro-industrielle. Nous proposons nos infrastructures, notre savoir-faire de manière organisationnelle, pour que la République de Pologne, à travers son ambassade et son bureau économique qui viennent de créer ici, puisse présenter aux opérateurs économiques ivoiriens les opportunités que la Pologne propose au monde. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont évalués à 100 milliards de francs CFA, des chiffres faibles qui devraient être améliorés. Quasi inexistante il y a quelques années dans les programmes d'enseignement supérieur ivoiriens, la science des données est davantage mise en lumière. Et aujourd'hui, cette filière prend en compte plusieurs disciplines dont l'étude des bases de données qui a un vaste champ d'application. La science de la donnée s'applique sur des données qu'on pourra appeler de type massif, qu'on appellera aussi Big Data. La science de la donnée permet aussi d'appliquer les outils qu'on appelle aussi analytiques. Donc voilà, c'est comment analyser les données qui sont collectées, la masse de données collectées. Et la science des données aussi permet aussi de pouvoir travailler sur les questions qu'on appelle intelligence artificielle. L'un des partenaires de cette cérémonie prévoit des actions imminentes pour l'apprentissage de cette science par les étudiants. Au niveau des étudiants, surtout de l'école, nous avons, en collaboration avec l'NCA, créé un club de data science. On va leur offrir donc des cours en data science qui sont gratuits pour l'université. Nous avons des salles qui sont bien équipées, des technologies, des formateurs qui sont prêts à les assister. Et donc ces opérations-là devraient commencer dans un mois. Cette plateforme a donné aux étudiants de la première promotion du Master Data Science l'occasion d'échanger avec les professionnels du secteur et de montrer également leur savoir-faire. Les données se trouvent dans tous les domaines, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue de l'entreprise, dans le domaine de la société. En France, on a pu voir les data scientists qui ont pu donc développer des algorithmes qui aujourd'hui arrivent à fluidifier le trafic routier. Et donc c'est un domaine assez important pour la société. La science des données s'adapte à l'évolution technologique car elle intervient dans toutes les opérations faites par le biais du numérique. Plus de 500 gants, vêtements de protection anti-feu, matériel de cuisine remis au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, GSPM. Le commandant du GSPM reçoit ces équipements des mains de l'association OPS Denguélé. Il a remercié l'organisation non gouvernementale pour ses dons. Ces équipements viendront renforcer la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers. On tient vraiment à remercier très chaleureusement OPS Denguélé d'avoir pensé au GSPM pour ce don d'une très grande utilité. Il y a des matériels d'incendie, il y a des matériels utilitaires de cuisine, de restauration. Ça va vraiment soulager nos personnels dans leurs tâches quotidiennes. Nous avons un partenaire à Lyon qui est le SDIS, c'est le centre de collecte des sapeurs-pompiers qui nous a offert ces dons. Donc pour nous, vraiment, évidemment, il était normal qu'on puisse appuyer nos sapeurs-pompiers. Unité militaire mise à la disposition du ministère de l'Intérieur, le GSPM est chargé d'assurer la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national.